imposa Leonardo DiCaprio dans le rôle de Kid. Sam Raimi l'imposa aussi comme réalisateur et elle imposa également Russell Crowe. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes achats récents de films et de goodies en tout genre. Comme vous le savez, j'adore tous les éléments, les objets liés au cinéma, liés à une période des 90s, 80, voilà cette période faste du cinéma. Et tous les objets dérivés, j'adore les regarder, j'adore les chinés en brocante par exemple, ou les vides-greniers. Et j'ai fait une énorme découverte ici, je vais vous montrer des super achats. J'ai trouvé des belles casquettes, des goodies de films, donc dérivés de films assez connus. Ici on a Dante's Peak, le pic de Dante, une superbe casquette, brodée, c'est vraiment magnifique, c'est brodé, c'est typique, c'est pas du tout du La Repro, c'est du 97. Et c'est un superbe objet que j'ai acheté 50 centimes. 50 centimes, j'ai pas hésité. Avec une superbe casquette et un super beau souvenir, quoi. Donc ça, c'est un super petit goodies Dante's Peak. On a également AI, intelligence artificielle, également brodée. Vous voyez, c'est quand même une super cape à porter dans les salons ou même en vacances. Écoutez, s'il y a des fans de cinéma, ça peut le faire quand même pas mal. Je pense surtout à Tales from the Click, qui est aussi ce genre d'objet. Voilà pour AI, intelligence artificielle. On a The Bold and the Beautiful. Alors, celui-là, je l'ai pris, mais j'aurais peut-être pas dû. En fait, c'est la série Amour, gloire et beauté. Donc, ils ont fait une casquette. Bon, je pensais au début que c'était Autant n'emporte le vent, ou le titre original d'un film assez vieillot et typique. Culte, mais pas du tout. Donc The Bold and the Beautiful, c'est Amour, gloire et beauté. Donc voilà, c'est quand même une belle casquette, mais bon, je crois que je la revends. Voilà pour The Bold and Beautiful. Et la dernière, magnifique, malheureusement pas brodée, mais c'est le flic de San Francisco. Donc bon, réalisation basique pour la casquette, c'est un peu cheap, mais c'est quand même le flic de San Francisco, Métro, en titre original, un film que j'adore. Donc je suis ravi aussi de l'avoir reçu dans le lot. Donc voilà, 50 centimes la casquette, je pense que je ne pouvais pas faire mieux. Donc voilà, ça c'est pour les casquettes goodies. Ensuite, on a du Blu-ray évidemment, avec The Truman Show, film américain qui date de 1998, avec le grand Jim Carrey. Donc c'est réalisé par Peter Weir. Donc celui-là, je l'ai vu à sa sortie, et c'était très fort comme concept quand même. Bon, bien avant le grand boom des téléréalités, en tout genre, et Jim Carrey ici a remporté d'ailleurs un Golden Globe pour sa performance dans The Truman Show, qui est une note de 4,3 sur 5. On continue avec The Quick-Handed Death, Mort ou Vif pour le titre français. Donc film américain qui date de 1995, réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi qui a également réalisé Evil Dead et la première trilogie Spider-Man, entre autres. Donc ici, il faut savoir qu'au sommet de sa carrière, donc c'est plutôt Sharon Stone qui était l'instigatrice de ce film. Elle a pu choisir quasi tout le casting du film. Elle imposa Leonardo DiCaprio dans le rôle de Kid. Sam Raimi l'imposa aussi comme réalisateur et elle imposa également Russell Crowe pour son premier rôle dans un film américain. Et donc voilà, ce film a 3,1 sur 5 et j'ai des très bons souvenirs de mise en scène notamment. Il y a un bel hommage au western. Donc c'est un très très bon film si vous voulez découvrir les westerns un peu modernes. Voilà pour Mort au vif. Ensuite on a Airheads. Airheads, film américain qui date de 1995, qui est réalisé par Michael Lehmann, qui a également réalisé Hudson Hawk et 40 jours, 40 nuits. Donc celui-là je connais pas du tout. Hâte de découvrir cette petite pépite de film de comédie, j'ai l'impression. Il y a un sacré casting quand même. Bon, Brendan Fraser, Steve Buscemi et Adam Sandler. Donc ça a l'air bien débile. Et la note est de 3,3 sur 5. Mais voilà, le concept, c'est rigolo. Donc voilà, hâte de voir cette comédie pour Airheads. On reste dans la comédie avec Jaws Apartment, une comédie américaine qui date de 1996. C'est réalisé par John Payson. Donc celui-là, je l'ai découvert à l'époque et j'en ai un excellent souvenir, notamment avec une scène de chant et de danse avec ces sympathiques cafards.
La note est de 3,1 sur 5. Et, ouais, c'est plutôt une pépite originale d'humour, j'ai envie de dire. Donc foncez. Si vous le découvrez en vide-grenier ou en cash, pour 1 euro, 2 euros, c'est sympa. C'est très sympa et j'ai hâte de le revoir. True Romance, film américain qui date de 1993, réalisé par Tony Scott, qui a également réalisé Top Gun et Le Dernier Samaritain. Donc ici on a affaire à un beau coffret DVD, hein, avec 3 disques, le DVD, les suppléments et encore des suppléments. Donc celui-là c'est un scénario quand même de Tarantino, hein. Donc le scénario de Tarantino réalisé par Tony Scott. Et donc Tarantino a vendu son scénario afin de pouvoir financer son premier film Reservoir Dogs. Donc ça c'est quand même une belle anecdote. La note de ce film est de 4 sur 5. Donc c'est un très bon score. J'ai pas encore découvert ce film, mais ça fait partie des films à voir assez vite, je pense. Je vous montre également le laserdisc que j'ai, où on change complètement de cover, hein. Le cover est quand même assez... est moins bien, mais voilà, comme ça. Je vous présente aussi le laserdisc de ce film, True Romance. Ensuite, un petit bouquin sur justement Quentin Tarantino, voilà, qui a le mérite d'exister et qui nous fait vraiment découvrir film après film, hein. Donc c'est bien chapitré et on découvre l'univers fantastique de ce garçon, un peu pile électrique. Jackie Brown, Kill Bill, enfin voilà, tous les films jusque je pense que c'est Django, le dernier. Ouais, Django Unchained. Donc voilà, un beau film trouvé en occasion, hein, pêle-mêle ici, c'est un magasin d'occasion en Belgique. Quentin Tarantino, un cinéma déchaîné. On continue avec le DVD Thief, le solitaire pour le titre français. Donc le Thief, c'est un film américain qui date de 1981, réalisé par le grand Michael Mann, qui a également réalisé le dernier des Mohicans, Hit ou encore Collatéral avec Tom Cruise. Donc ici c'est le premier film de Michael Mann et il a été nominé 4 fois au Festival de Cannes en 81 pour la Palme d'Or, pour le Grand Prix, le prix du jury et prix de la meilleure contribution artistique au Festival international du film. Donc voilà, je crois que c'est un grand polar. Ça a 4 sur 5 quand même, donc voilà, ça ne peut qu'être bien. Et j'ai hâte de le découvrir, voilà. Trouvé sur Vinted à 1 euro, donc n'hésitez pas à aller voir sur cette plateforme. On continue avec Le Proviseur. Proviseur, film américain qui date de 1987, réalisé par Christopher Kane, qui a également réalisé Young Guns, un autre film des années 80 assez connu. Donc ce film ressort assez souvent dans les listes de films des années 80 à voir. Donc on retrouve ici 2 stars à l'affiche, le très sympathique James Belushi, éternel associé de Schwarzenegger dans Double Détente, et Louis ici Gossett Jr., éternel instructeur autoritaire de Richard Gere dans Officier et Gentleman. Donc voilà, le film a 3,2 sur 5. Voilà, hâte de voir ça aussi. Un film un peu qui casse des bras, je crois. Je crois que c'est un peu le substitut version un peu plus ancienne. Voilà pour Le Proviseur. Tout autre genre, c'est Les Aventures de Bill et Ted, réalisé en 91, film américain qui est réalisé en 91. Donc réalisé par Peter Hewitt. Bon, alors il s'agit d'une saga ici, hein. Donc ça c'est le 2e épisode, j'en savais rien du tout, je pensais que c'était le premier. Donc c'est le 2e épisode d'une comédie potache, voilà, sûrement dans la lignée de Dumb and Dumber, Wayne's World et compagnie. Donc il y a un 3e épisode qui est sorti cette année, avec les 2 zigotos, et on retrouve un Keanu Reeves tout genou ici. Il n'est pas habitué à la comédie, donc on verra ça. 2,8 sur 5, bon c'est tout juste la moyenne, un peu plus que la moyenne. Mais voilà, je pense que c'est quand même marrant, il faut mettre son cerveau en off. Et on est parti. L'expérience interdite, donc ici c'est un film américain qui date de 90, réalisé par Joel Schumacher, qui a également réalisé Chute libre ou 8 mm, et également Génération perdue. Alors j'espère que celui-ci vaut mieux que son remake, parce que bon, le remake je l'ai trouvé assez mauvais. Le thème est quand même assez cool, hein, et si on pouvait vivre l'expérience de la mort, mais en pouvant en revenir. Voilà, les acteurs ici sont solides, je pense que voilà, on a 3 grosses têtes d'affiche, donc hâte de voir ce qu'a fait Monsieur Schumacher de ce thème. 3,2 sur 5. On continue avec un DVD qui s'appelle L'âme des guerriers,
un film américain qui date de 94. Donc c'est réalisé par Lee Tamahori, qui a également réalisé le James Bond Meurt un autre jour. Donc c'est une grande curiosité ici pour ce film. C'est un film à coup de poing, je pense, des années 90. Il a récolté énormément de prix dans de nombreux festivals. Et c'est le plus grand succès du cinéma néo-zélandais. Voilà pour L'âme des guerriers qui a 3,6 sur 5. Je vais également vous montrer quelques livres bien sympas que j'ai dans ma collection. Et c'est l'occasion de vous les montrer. Alors il y a toute une collection aussi qui s'appelle Film Posters. Et ils reviennent sur des décennies de films. Et donc ici c'est les années 80. Et voilà, ils font un best-of des meilleures affiches de films des années 80. Voilà, donc Les Intouchables, quelques James Bond, Good Morning Vietnam. Voilà, ça c'est vraiment sympa d'avoir les affiches en pleine page et en très bonne qualité. Officier Gentleman, on les connaît, Flashdance, Amadeus, La couleur pourpre, voilà. Donc ça, c'est vraiment très sympa à avoir un livre qui répertorie vraiment le best-of des plus belles affiches, quoi, des années 80. Ça, c'est pour la période années 80. Il y a également le même pour les années 90, 90, avec évidemment, qu'est-ce qu'on a, on a la Seduction à toute épreuve. Carlitos Way, c'est l'impasse en français. Voilà, c'est plutôt les affiches originales. Donc il faut retrouver le titre français dans sa tête. Masque, la période Jim Carrey, enfin voilà, vous voyez le genre. Et c'est vraiment sympa de voir les belles affiches comme ça, en pleine page. Avec également nos héros. Voilà pour ces bouquins-là. Et alors, toute autre chose, des BO. Je ne vous en montre pas souvent, mais j'adore aussi ça, retrouver les BO, les bandes originales de films sur vinyle. Alors ici, j'ai trouvé, je crois que pour moi, c'est une des plus belles BO. Dragon, l'histoire de Bruce Lee, réalisé par Randy Edelman, la musique en tout cas. C'est réalisé par Rob Cohen. Voilà, les thèmes sont magnifiques, parce que c'est un film avant tout d'amour. Donc c'est avant tout la rencontre de Bruce et de Linda, la naissance de Brandon, l'amour pour les arts martiaux, le racisme. Enfin, il y a beaucoup de thèmes et la musique colle parfaitement à tous ces thèmes qui sont extrêmement forts. Et cette BO bouleverse et à mettre à fond dans la voiture. En vinyle, c'est un peu difficile, mais à mettre à fond dans le salon si on a des bons baffles. Et c'est une très très belle composition. Également, une autre BO d'un de mes films préférés, c'est Le flic de Beverly Hills, avec le thème qu'on connaît tous. Voilà pour Axel Foley, Harold Faltermeyer. Donc c'est des très beaux objets qui donnent vraiment bien, qui ont un cachet particulier dans le salon. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux achats. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao, ciao.